Bismillah wa salatu wa salam ala mawlana rasulillah. Dans cette vidéo, on va le consacrer à donner un résumé pour la leçon les nombres décimaux relatifs, introduction et comparaison. Donc, introduction, définition. Donc, il existe des nouveaux nombres, les nombres décimaux relatifs. Il y en a deux sortes. Donc, on a les nombres décimaux relatifs positifs. Exemple, plus 4,65, plus 6,33, plus 0,154, plus 8,8. Et les nombres décimaux relatifs négatifs. Exemple, moins 2,36, moins 3,456, moins 325,08 et moins 14,2021. Remarque, les nombres plus 9, plus 6, plus 2020, plus 63, plus 3654 s'appellent des nombres entiers relatifs positifs. Et les nombres moins 94, moins 11, moins 6320, moins 3 et moins 34 s'appellent des nombres entiers relatifs négatifs. Maintenant, à la définition, un nombre positif. C'est quoi un nombre positif? Un nombre positif est un nombre supérieur à 0. Et il s'écrit avec un signe plus ou bien sans signe. Exemple, par exemple, plus 3, plus 4, plus 5,2, ou bien on écrit 6. Donc pour le 6, remarquez ici, on n'a pas de signe. 8, on n'a pas de signe. Donc ces nombres qui sont précédés par le signe plus ou bien sans signe, ils s'appellent des nombres positifs. Donc un nombre positif, c'est un nombre qui est supérieur à 0. Maintenant, c'est quoi un nombre négatif? Un nombre négatif. Un nombre négatif, c'est un nombre qui est inférieur à 0 et elle s'écrit avec un signe moins. Il est précédé par un signe moins. Exemple, moins 6,3, moins 9, moins 8, moins 2020. Donc ces nombres sont, on dit qu'ils sont des nombres négatifs car ils sont précédés par un signe moins. Maintenant, l'ensemble des nombres entiers positifs et négatifs constitue les nombres entiers relatifs. Donc, l'ensemble des nombres entiers positifs plus les nombres entiers négatifs constitue les nombres entiers relatifs. Et l'ensemble des nombres décimaux positifs et négatifs constitue les nombres décimaux relatifs. Remarque, donc, remarque, le nombre 0, c'est le seul nombre qui a à la fois positif et négatif. Le nombre 0 est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif. On a un seul nombre qui est à la fois positif et négatif, c'est le nombre 0. C'est le nombre 0. Maintenant, la deuxième partie, repérage sur une droite graduée. Donc, pour graduer une droite, on va choisir un sens indiqué par une flèche le plus souvent orientée vers la droite, une origine repérée par le
non, par le nombre 0 et une unité, la distance entre les points repérés par les nombres O et I. Pardon, 0 et 1. Exemple, on a ici une droite graduée. Pour le sens, on écrit comme ça. Donc le sens, il est orienté vers la droite. Une origine qui est le point O, repéré par le nombre 0. Une unité, la distance entre les points repérés par les nombres 0 et 1. Ici, on a l'unité de graduation et la distance OI. Pour le point, on a dit que pour le point O, on l'a associé au nombre 0. Le point I, on l'a associé au point 1. Et on dit que cette distance de O à I, c'est l'unité de graduation. Donc, un sens, on a dit que la droite graduée, il est à un sens, il est indiqué par une flèche le plus souvent orientée vers la droite. La deuxième des choses, une origine de cette droite graduée, une unité qui est dans ce cas la distance OI, la distance entre les points repérés par les nombres 0 et 1, c'est-à-dire la distance OI. Dans ce cas, regardez cette droite. Donc, on a une droite graduée, on a des points et on a associé ces points à des nombres. Par exemple, ici, l'origine, c'est 0, le point I, c'est 1, le point E, c'est 2, le point B, c'est 3, le point C, c'est 5,5, le point D, c'est moins 2, le A, c'est moins 4,5. Dans ce cas, ces nombres, ils représentent pour les points, on dit des abscisses. Définition, une droite graduée, sur une droite graduée, l'abscisse d'un point, c'est quoi l'abscisse d'un point? C'est le nombre relatif qui sert à repérer le point. Donc, sur une droite graduée, l'abscisse d'un point est le nombre relatif qui sert à repérer le point. On a dit dans ce cas, dans ce schéma, on a des points et on les associe à des nombres. Donc ces points, ils sont repérés par des nombres. Ces nombres, ils s'appellent des abscisses de ces points. Par exemple ici, l'abscisse du point C, c'est 5,5. Pour le point M, c'est 3,5. Pour le E, c'est 2. Pour le R, son abscisse, c'est 1,5. Pour le I, on a le 1. Pour le O, c'est 0. Pour le Q, c'est moins 1. Donc, sur la demi-droite OI, c'est-à-dire à droite du nombre 0, ici, on met les nombres positifs. Les nombres positifs. Et ici, à gauche du point O, c'est-à-dire à gauche de 0, on a des nombres négatifs. Donc ici, l'abscisse du point D, c'est moins 2. L'abscisse du point L, c'est moins 3. L'abscisse du point K, c'est moins 3,5. L'abscisse de A, c'est moins 4,5. L'abscisse de S, c'est moins 6. On a ici moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc, d'après
la droite graduée, c'est-à-dire sur le schéma ici. Sur le schéma, on va écrire. Donc on a l'abscisse du point D. L'abscisse du point D, c'est moins 2. Donc on note D entre parenthèses moins 2. Donc cette écriture veut dire que le point D a pour abscisse le nombre moins 2. Ou bien on écrit XD, X indice D, XD est égal à moins 2. Dans le schéma, on a le 1,5 est l'abscisse du point R. Ben, regardez ici. On a ici 1. Ici, l'unité de graduation, c'est-à-dire de I à E, on a 1. Donc, on a dit, on va prendre la demi-distance entre I et E, c'est-à-dire R a pour abscisse 1,5. 1,5. Donc, on a 1,5 est l'abscisse du point R, donc on note R entre parenthèses 1,5, ou bien on écrit XR est égal à 1,5. La même chose pour les autres points, c'est-à-dire pour le point A. Donc d'après toujours le schéma A pour abscisse moins 4,5, on va noter A entre parenthèses moins 4,5, ou bien XA égale moins 4,5. On a dit donc, si on écrit cette écriture, W par exemple c'est un point, ici on écrit ici par exemple 3, cette écriture veut dire que le point 3 c'est l'abscisse, c'est l'abscisse du point W, ou bien on écrit X indice W. Donc si on écrit X indice un point, c'est-à-dire XW c'est l'abscisse de ce point. L'abscisse de ce point. Donc, toujours d'après le schéma, donc on a l'abscisse du point B et 3, on note B entre parenthèses donc pour le B, l'abscisse du point B et 3, on note B entre parenthèses 3, ou bien XB est égal à 3. La même chose pour le point Q. L'abscisse du point Q c'est moins 1, on note Q entre parenthèses moins 1, ou bien XQ est égal à moins 1. Donc c'est la même chose pour les autres points C, E et S. Maintenant, autre définition, c'est la distance à 0 d'un nombre relatif, c'est le nombre sans son signe. C'est le nombre sans son signe. Une autre définition, c'est la distance en unité entre l'origine et le point repéré par ce nombre. C'est-à-dire, dans le schéma ici, par exemple, c'est quoi la distance? Distance à 0 de 5,5. Donc on cherche ici le point qui a pour abscisse le 5,5, c'est le point C. Donc la distance à 0,2 5,5, c'est la distance entre l'origine qui est O et le point C, c'est-à-dire la distance OC. Mais nous, on va utiliser cette définition qui est simple. Donc la distance à 0 d'un nombre relatif est le nombre sans son signe. On va donner des exemples pour mieux comprendre. Regardez ici. La distance à 0 de plus 4,5. Donc pour avoir ici la distance de plus 4,7, il suffit d'éliminer
le signe. Donc c'est 4,7. Maintenant, la distance A0 de moins 89,5, on va éliminer le signe moins, donc c'est 89,5. La distance A0 de plus 36, on va éliminer le signe plus, donc c'est 63. La distance A0 de moins 1,25, on va éliminer le signe, c'est-à-dire on va prendre la partie numérique seulement, et 1,25. La distance A0 de 2020, un nombre positif, donc on va éliminer le signe, et sa distance A0 c'est 2020. La distance A0 de moins 1974, c'est 1974, on a éliminé le signe moins. La distance A0 de plus 44,2, c'est 44,2, on a éliminé le signe plus. La distance A0 de moins 605 et 605, on a éliminé le signe moins. Ici, une remarque. Deux points A et B symétriques par rapport à l'origine O du repère de la droite graduée ont la même distance à 0. Exemple, on va prendre cette droite graduée, donc d'origine O, c'est-à-dire son abscisse c'est 0, et d'unité de graduation la distance OI. Donc pour I, on va prendre l'abscisse 1. Ici 2, ici par exemple 3, ici moins 1, moins 2, moins 3. On va prendre ici A, c'est le point d'abscisse moins 3, et ici B, un point qui a pour abscisse le nombre 3. Dans ce cas, on remarque que ces deux points sont symétriques par rapport à O. Ces deux points A et B sont symétriques par rapport à O. La distance à 0, 2, moins 3, c'est 3. On a éliminé le signe. Ici, la distance à 0 du nombre 3, c'est 3. Ici, on peut écrire plus 3. On va éliminer le signe moins et on va obtenir sa distance à 0. Donc, on remarque que les points A et B sont symétriques par rapport à l'origine O et ont la même distance à 0. Maintenant, les nombres opposés. Définition, l'opposé d'un nombre relatif est le nombre qui vérifie deux choses. Donc, qui a la même partie numérique, c'est-à-dire la distance à 0. La deuxième condition, qui est de signe contraire. Donc, exemple, le moins 2 est l'opposé de plus 2. Pourquoi? D'après la définition, donc on constate que ces deux nombres ont de signes contraires, ici négatif, ici positif, et ils ont la même partie numérique, c'est-à-dire leur distance à 0 est identique. La distance à 0 de moins 2, c'est 2. La distance à 0 de plus 2, c'est 2. Donc, ils ont la même distance à 0. C'est la première condition. Et ils sont de signes différents. La deuxième condition. Donc, dans ce cas, le moins 2 est l'opposé de plus 2. Ici, le plus 2020 est l'opposé du nombre relatif moins 2020. Puisqu'ils sont de signes différents, ici, c'est un nombre positif, ici, c'est un nombre négatif. Leur distance à 0, c'est ces parties numériques, c'est-à-dire 2020 ici. Et ici, c'est 2020. Donc, ils ont la même distance à 0 et ils sont de signes différents. Donc, plus 2020, c'est l'opposé de moins 2020. La même chose ici, plus 7,32, c'est l'opposé de moins 7,32.
Ici, 3,58 est l'opposé de moins 3,58. Le moins 9 ici, c'est l'opposé de 9, puisqu'ils ont la même distance à 0 qui est ici, qui est 9. La distance à 0 de moins 9 et la distance à 0 de 9, c'est 9. Et ils ont deux signes différents. On a ici un nombre négatif, ici un nombre positif. Donc le moins 9 est l'opposé du nombre 9. Le plus 59 est l'opposé de moins 59. Le moins 0,3215 est l'opposé de plus 0,3215. Propriété. Deux nombres opposés sont représentés par des points qui seront symétriques par rapport à l'origine sur une droite graduée. Regardons cette figure. On a une droite graduée. On a ici un point A d'abscisse moins 3. Ici un point B d'abscisse plus 3. Donc ces deux points ont deux abscisses qui sont opposées. Dans ce cas, on constate que ces deux points sont symétriques par rapport au point O. Donc, la propriété dit, deux nombres opposés sont représentés par des points qui seront symétriques par rapport à l'origine de la droite graduée. Maintenant, à la dernière partie du cours, c'est la comparaison de deux nombres relatifs. Dans ce cas, on a trois cas. La première cas, c'est le cas évident. Donc, si les deux nombres sont positifs, on sait déjà les comparer. On les range dans l'ordre de leur distance à 0. Donc, pour les nombres positifs, la comparaison de ces nombres positifs, on a déjà fait au début de cette année et les dernières précédentes. Donc, le nouveau, c'est lorsque ces deux nombres sont négatifs et lorsque l'un est positif et l'autre est négatif. Donc, deuxième cas, si les deux nombres sont négatifs, on les range dans l'ordre inverse de leur distance à 0. C'est-à-dire, le plus petit nombre est celui qui a la plus grande distance à 0. Troisième cas, si un nombre est positif et l'autre est négatif, le nombre positif est toujours le plus grand. On va prendre des exemples. Donc avant cela, on va prendre ce schéma. Donc on a une droite graduée. Donc les nombres qui sont à droite de 0, on sait que ces nombres sont des nombres positifs. Et les nombres qui sont à gauche de 0 sont des nombres négatifs. Donc pour les nombres positifs, on sait déjà les ranger. Mais pour les nombres négatifs, c'est la nouvelle comparaison. Donc, si les deux nombres sont négatifs, la règle dit que le plus grand, c'est celui qui a la plus petite distance à 0. Et le cas évident, c'est lorsqu'on a un nombre positif et un nombre négatif, le positif est toujours le plus grand. Regardons les exemples. Ici, le plus 10 et le plus 3, c'est-à-dire le 3 et le 10, on sait que lorsqu'on a un nombre positif, donc c'est pas la peine de mettre le plus avant ce nombre. Donc c'est pas la peine, on écrit le nombre sans le signe. Donc puisque ces deux nombres positifs, on sait que le 10 est supérieur à 3. Ici, on a deux nombres négatifs. Donc on cherche leur distance à 0, c'est ces parties numériques, c'est-à-dire ici, pour le moins 536, c'est 536. Ici, c'est le 2,8. Donc, le moins 536 a la plus grande distance à 0. Dans ce cas, c'est lui le plus petit. Donc, moins 536 est plus petit que le moins de
0,8. Pour le moins 8 et le 0, on sait que le 0 c'est un nombre à la fois positif et négatif. Ici, pour faciliter la tâche, on va prendre 0 ici positif. Et puisque le moins 9 est négatif, donc le positif est supérieur au négatif. Donc moins 8 est inférieur à 0. Pour ici, le 0 et le moins 4, on va prendre ici 0 positif pour faciliter la tâche. Donc ici, on a un nombre négatif. Donc on sait que le positif est supérieur au négatif. La même chose ici, on a deux nombres qui sont positifs. Donc le 3 est supérieur à 0. C'est évident. Ici, on a deux nombres qui sont négatifs. Donc, le plus grand, c'est celui qui a la plus petite distance à 0. C'est le nombre dont la partie numérique est la plus petite. Ici, la distance à 0 de ce nombre, c'est 9,272. Ici, c'est 9,27. Et le 9,27, elle est inférieure au 9,272. Donc, il y a la plus petite distance à 0, c'est moins 9,27, donc c'est le plus grand. Donc moins 9,27 est supérieur à moins 9,272. Ici, dans ces trois cas, on a un nombre positif et un nombre négatif. Dans ce cas, on sait que le positif est supérieur au négatif. La dernière exemple, on a deux nombres qui ont négatif, donc le plus grand qui a la plus petite distance à 0. Ici, sa distance à 0, c'est 0,909. Ici, sa distance à 0, c'est 0,99, ou on peut ajouter ici 0. Donc, le 0,990 est supérieur à 0,909. Donc, qui a la plus grande distance à 0, c'est le moins 0,99. Donc, dans ce cas, c'est le plus petit. Donc, moins 0,99 est inférieur à moins 0,909. Ici, avant de finir, on va écrire une remarque. Donc, remarque. La première remarque, pour les nombres positifs, on ne met pas le signe plus. C'est-à-dire, par exemple, le plus 5, on va écrire tout simplement 5. Donc, lorsque le nombre est positif, on ne va pas écrire sans signe. Deuxième remarque, la distance à 0. La distance à 0 d'un nombre positif, c'est lui-même. C'est lui-même. Exemple, le 5, sa distance à 0, c'est 5. Le 10, c'est 10. Le 2,8, c'est le 2,8. Troisième remarque, la distance à 0, si c'est 0, c'est pas où. La distance à 0 d'un nombre négatif, c'est son opposé. Exemple, le moins 5, on sait que sa distance à 0, c'est 5. Le moins 8,5, c'est le 8,5. Le moins 2020, c'est le 2020.